Bonjour à chacune et à chacun. Partageons une autre histoire. L'histoire d'un homme âgé qui vivait dans une jolie maison avec un beau balcon et qu'il avait fait construire. C'était tout ce qu'il possédait. Il avait 3 fils et un jour, il les fit appeler pour parler avec eux héritage. Voyez, leur dit-il, ma maison est bien trop petite pour en faire le partage. C'est pourquoi j'ai résolu que je la donnerai à celui d'entre vous qui m'aura amené de quoi la remplir jusqu'en ses moindres recoins. C'est à vous de trouver comment faire. Je vous laisse jusqu'à Noël. Il leur donna donc à chacun une pièce d'argent pour leurs frais de voyage et attendit la suite. L'aîné, très entreprenant, loua de suite une caravane d'ânes avec la pièce d'argent et chargea chacun d'un gros ballot de paille. Las, il eut beau faire. Il restait toujours un petit coin qu'il n'arrivait pas à remplir. Son père s'en amusait en disant « Là-haut, sous le toit, je crois bien qu'on pourrait encore en mettre un peu. » L'aîné dut renoncer. Il n'y avait plus un brin de paille dans la région. Le second fit tous ses efforts, se gratta la tête, puis s'en alla un peu plus loin jusqu'au pays voisin et revint avec des chameaux, avec sur leur dos d'énormes édredons, de gros sacs de toile remplis de plumes de poules, de canards, que l'on se mit à décharger et avec laquelle on remplit la maison qui, en réalité, se composait avant tout d'une énorme pièce. Au début, tout se passa bien. Le sol se couvrit d'un joli duvet. Mais hélas, comment accéder au-dessus lorsqu'on s'enfonce dans les plumes ? De plus, habitués à être portés sur des oiseaux, les plumes avaient la fâcheuse tendance à volter partout et dès qu'une fenêtre s'ouvrait, elles s'envolaient joyeusement. Et celles qui restaient se collaient aux vêtements et entraient dans les yeux les narines des ouvriers qui ne voulurent plus continuer. Découragé, le second fils abandonna la partie. Et le troisième alors ? Le troisième, c'était un rêveur, un de ces personnages qui se promènent les mains dans les poches, le nez au vent. Les gens disaient de lui qu'il était un peu simplet. Ce n'est pas une lumière, chuchotaient les mauvaises langues. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. Mais c'était aussi le préféré de son père, qui n'appréciait pas la façon de parler des gens concernant son fils cadet. Il avait, ce fils, assisté aux tentatives de ses frères avec un certain amusement, mais n'avait rien fait et ne s'était pas éloigné pour chercher quelque solution. La pièce d'argent, d'ailleurs, il l'avait donnée à une petite mendiante. Le soir de Noël approchait. Le père restait couché. Toute la journée, le cadet avait plaisanté avec les servantes, avait surveillé les préparatifs du repas de fête. Le ciel se fit rougeoyant puis sombre. Alors, le fils cadet s'approcha de la table dressée au milieu de la pièce, puis d'un geste très naturel, il sortit de sa poche une bougie. Il la posa sur la table, et de l'autre poche sortit un vieux briquet, et il alluma la bougie. Aussitôt jaillit la lumière qui illumina la pièce jusque dans ses moindres recoins, jusqu'au fait du toit que la paille n'avait pas pu atteindre, sortant par les fenêtres par lesquelles s'étaient enfuies les plumes et reflétant les larmes qui brillaient maintenant dans les yeux du vieil homme. La lumière avait rempli toute la maison.